Bon, voilà un cru encore pas très connu, pourtant qui a une jolie histoire et qui nous fait penser à un homme merveilleux qui nous a quittés il y a pas très longtemps. Oui. Heureusement, son fils aujourd'hui reprend la propriété, c'était le baron Welch. Oui. Alors, on a souvent parlé des Chinois, des Russes, Mais il y a les barons belges, voilà. Voilà, les grands investisseurs traditionnels de Bordeaux Oui. et les amoureux du vin de Bordeaux, c'est quand même les Belges. Bien sûr. Et le baron Welch en faisait partie. C'était un homme qui s'est passionné pour ses crus de Saint-Estèphe et comme c'était sa pépite. Absolument. C'était le dernier en date de ses achats. Il y avait consacré le meilleur de lui-même en espérant faire de cette petite propriété, qui est un bijou, une des grandes marques qui est très bien située. futures, C'est vraiment de des Saint-Estèphe. très bons terroirs de Saint-Estèphe. C'est quelqu'un qui était capable aussi de prendre des risques. Il a mis une partie de sa propriété, et je pense que la totalité va être bientôt En bio, oui. en agriculture bio. Et il est même allé jusqu'à créer une cuvée sans soufre qu'on va déguster. Bien sûr. Le vin bio sans soufre ajouté qui s'appelle La Réserve. Oui, mais comme, sans château. Voilà. J'adore quand il n'y a pas le mot château, quand il n'y a pas vraiment de château. 2018. Que d'autres en fassent la même chose. C'est aussi une idée voilà, d'avoir un vin en liberté, naturel, mais avec une précision Et son œnologique maître de quand chez, même José Bueno, formidable. a eu à cœur Oui. de satisfaire, hein, parce que c'est un risque de faire un vin qui, évidemment, peut évoluer à l'air de façon dangereuse. Alors, il y avait un joli raisin en 2018. Donc on est sur le fruit, on est même sur la partie sucrée du fruit. Oui, voilà, il y a une saveur, une évidence, un côté élément super charnu et super gourmand. Voilà, les gourmand. tanins n'ont aucune agression, on est vraiment dans la rondeur, dans la plénitude du fruit. Très honnêtement, c'est un vin qu'on a envie de boire tout de suite. C'est une autre façon de boire Bordeaux. Il n'est pas fait, oui, c'est du jus. C'est très séduisant, il y a ce côté mûr aussi, le fruit, Le fruit. qui s'exprime beaucoup. Et cette générosité, c'est franchement du plaisir en bouteille et c'est du plaisir qu'on a envie de déguster dès maintenant. C'est un millésime qui est à la fois mûr et nerveux, assez raffiné dans son tanin, assez subtil. Et à Saint-Estèphe, qui a un terroir fort, un terroir qui durcit un peu le tanin, il a cette dimension saline qui en fera un vin de poisson. C'est un médoc pour les poissons, ça. Je trouve un rouget, peut-être du thon. Peut-être du thon. Je trouve qu'il y a quelque chose dans... Parce que c'est quand même une association assez réussie du merlot et des merlots médocains qui n'ont pas du tout la personnalité de la rive droite.